Tout à fait. Il avait déjà ce côté un peu râleur, fainéant, qui allait devenir sa marque de fabrique. Mais dans La Petite Poule avisée, il n'est qu'un personnage secondaire, un faire-valoir pour cette maman poule qui, elle, était la véritable héroïne de l'histoire. Alors après cette première apparition, comment de personnage secondaire a-t-il évolué pour devenir l'icône que nous connaissons aujourd'hui ? Après cette première apparition, Donald a commencé à faire quelques figurations dans d'autres courts-métrages avec Mickey Mouse. Et petit à petit, il gagne en popularité. C'est à ce moment en effet que son personnage a commencé à se développer, à se préciser. Il est devenu plus colérique, plus impulsif, mais en même temps plus attachant. Un élément clé de son évolution a certainement été son langage. Son parler incompréhensible, avec sa voix nasillarde et ses borborigmes, est devenu l'une de ses caractéristiques les plus reconnaissables. Même si au début, c'était un peu accidentel, les animateurs ont rapidement compris que cela ajoutait une dimension comique au personnage. Eh bien tiens, parlons justement de ce langage si particulier. Comment a-t-il été créé ? La voix originale de Donald Duck est assurée par Clarence Nash, un acteur et doubleur américain. Nash avait un talent incroyable pour imiter les cris d'animaux et il a développé cette voix de canard unique pour Donald. Il utilisait une technique spéciale qui consistait à parler avec la langue sur le côté de sa bouche, ce qui produisait ce son si particulier. Nash a été la voix de Donald pendant plus de 50 ans et dans plus de 150 films. Il a ainsi contribué de manière significative à façonner le personnage.